Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle review de Looking for Rugby, mon petit Melkor. Et oui, tout à fait, nouvelle review, on n'a pas fait beaucoup de reviews cette année. C'est vrai, c'est vrai. Petite review comme ça en passant, review de quart de finale, première review de Coupe d'Europe. Oui, quand même. Et première review en plus pour un match à élimination directe, le quart de finale, le dernier quart de finale de la Coupe d'Europe de cette année. Alors, l'affiche de ce soir, c'était donc le Racing 92, non plus le Racing Métro 92, face au RCT, le rugby club toulonnais. Affiche que l'on connaît bien, puisqu'en top 14, elle a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, voilà. Environ. Environ, tout à fait. Et c'était le RCT, à surprise générale, qui s'était imposé à Lille contre le Racing 92. À domicile pour le Racing à À Lille. domicile à Lille, tout à fait, à domicile. Donc bon. Dernier match joué par chacune de ces deux équipes. Pour le Racing 92, c'est une victoire à Bordeaux, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, pour le rugby club toulonnais, c'est une défaite à domicile, au Vélodrome à domicile. Bon, voilà, on commence à s'habituer un petit peu avec les localisations. Une défaite au Vélodrome contre Montferrand. En ce qui concerne les compositions d'équipe, à commencer par l'équipe receveuse, le Racing 92, on remarquera que c'est quand même plutôt la composition classique de cette saison. Si ce n'est voilà, au niveau de la paire de centre, avec les blessures de Kazé Laolala et de Henri Chavancy, il a fallu un petit peu improviser et bricoler, donc avec Johan Rousson, le couteau suisse de cette équipe du Racing. Et Alexandre Dumoulin. Et Alex Dumoulin, qu'on n'a pas énormément vu cette saison, qui est un joueur plutôt régulier, même si bon, c'est pas vraiment le nouveau Yannick Josion, comme on nous l'a dit à un moment. Ouais, faut un petit peu se calmer. Donc voilà, un joueur qui fait le métier, pas de problème là-dessus. En ce qui concerne la composition du rugby club toulonnais, bon, c'est quand même la grosse armada qui est globalement là, c'est la meilleure équipe possible. Ouais, ils ont quelques blessures. Voilà, donc ils ont fait vraiment tout ce qui. Voilà, ils ont mis le paquet, mais après, voilà, en deuxième ligne, pas mal de bricolage, puisque bon, il y a quand même beaucoup de blessés dans ce domaine-là. Donc c'est Mamouka Gorgodze qui va assurer le travail en deuxième ligne. Seule vraie nouveauté pour cette saison au rugby club toulonnais. Et maintenant donc, le résultat du match, pas réellement surprenant, mais quand même un petit peu. 19-16. Pour le Racing 92. Le Racing 92 s'est imposé 19-16 contre Rugby Club Toulonnais dans un match intéressant. Oui. Tendu, ouvert, mais pas fou. Il y a eu 2 essais en tout. Donc, le premier marqué d'entrée de jeu par Ron Imhoff sur une passe interceptée, une passe de Mermo, je crois, qui a été interceptée. Ouais. Donc Imhoff, il n'y a plus que voir tout droit. Donc en 2 minutes, le Racing s'est retrouvé à mener 10-0. 10-0 au bout de 2 minutes. Voilà. Et donc, Charles Olivon, voilà, qui marque quasiment dans la foulée, presque dans la foulée pour le Rugby Club Toulonnais, pardon. Donc voilà, Charles Olivon d'ailleurs positionné en flanqueur, ce qui n'est pas vraiment habituel, mais ce qui a permis de l'aligner avec Vermeulen. Quand même dommage de se passer de Vermeulen pour mettre Olivon, ou inversement d'ailleurs. Donc voilà. Donc globalement en fait on s'est demandé, parce que d'entrée de jeu on se retrouve quand même avec le Racing qui mène 10-0 en 2 minutes avec une pénalité d'entrée de jeu. Voilà, plus laisser transformer. En général, quand le match commence comme ça, on a peur. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va réagir l'adversaire. Il peut y avoir un relâchement coupable et ça peut faire très mal, c'est ce qu'on a cru, parce que Toulon a même mené brièvement, a mené en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est un duel de buteurs, il ne s'est pas passé grand-chose, faut pas déconner. Beaucoup de fautes au sol. Voilà, M. Barnes, l'arbitre anglais de cette rencontre, a été assez intransigeant là-dessus, donc il a sifflé souvent quand même. Mais sinon, sur ce match, pas grand-chose d'autre. On était un peu embêtés en le voyant d'ailleurs, parce qu'on se disait que on passait plus de temps à présenter les équipes qu'à parler du match lui-même. Qu'allons-nous raconter? Voilà, voilà, ce qu'on va raconter, c'est que il faisait beau, déjà. Il faisait beau, c'est vrai. Mais c'est que voilà, le Racing est en demi, c'est sa première demi. Elle sera sûrement jouée à l'extérieur, cette demi. À Leicester. Je sais plus, à Leicester. On va à Leicester. On sera contre Leicester, parce qu'évidemment, le Stade Français s'est fait balayer comme la routine cette saison. Voilà, c'est un truc normal. Mais bon, c'est Leicester, équipe expérimentée, équipe forte. Ça va pas être évident de passer en finale. Non, là, si le Racing nous refait une prestation comme ça, c'est pas la peine. Ça n'est même pas la peine d'y penser. Là, les points cadeaux en début de match, il n'y en aura pas. De toute façon, Leicester, c'est un peu trop fort là-dessus. Ils sont quatrième du championnat d'Angleterre, un championnat quand même assez cossu aussi, où c'est pas évident de gagner. Donc voilà, l'autre demi-finale va opposer les Saracens à Wasp. Wasp, tout à fait. Donc 2 équipes londoniennes. Donc de toute façon, il y aura au moins une équipe anglaise en finale. Possible qu'il y en ait 2. Bon, 2 équipes anglaises en finale à Lyon. On pourrait trouver ça idiot, sauf qu'on oublie qu'il y a eu une finale Stade Toulousain, Stade Français en 2005, je crois que c'était à Édimbourg. On pourra parler aussi de Clermont-Toulon
en 2013 en Irlande. Bon, voilà. À domicile. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein d'ailleurs. La dernière c'était au Millennium, je crois, le final, ou à Twickenham, je sais plus. Enfin, voilà. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis bon, on va dire merde au Racing quand même. Hein, voilà. Voilà. Hein. Racing, voilà. Parce qu'avant Racing, bon, merde au Racing. Le Racing, il ne vous reste plus qu'à le faire. Do it!